Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Allô? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Attends, je vais couper ton live comme ça, t'entends rien. Excuse-moi ma chérie, attends, je suis en train de voir une dinguerie. Là, il y en a une, après c'est une Hebila, je crois, Selma, ma chérie, je crois, t'as de l'eau de javel dans ton cerveau. Elle m'a dit quoi? Ranel, il m'a acheté une fleur, déjà une fleur, cousine, avec une lettre pour me dire qu'il m'aime et puis il m'a bloqué le même jour. Ça veut dire qu'il s'est foutu de ta gueule, cousine, ou là, je sais pas, il est mort, il a eu un accident, j'en sais rien. Mais bloque-le, j'espère pour toi. Une fleur, Habiba, une fleur. Allô? Oui. Excuse-moi, Selma, elle m'a énervée. Dis-moi tout. Merci, c'est gentil. Alors, en fait, je vais te raconter mon histoire, c'est très compliqué. Mais j'ai vraiment besoin de ton aide. On t'écoute, vas-y. D'accord. Alors, en fait, je fréquente quelqu'un depuis septembre. T'as quel âge? Et j'ai 20 ans. D'accord, tu fréquentes quelqu'un depuis septembre, dis-nous tout. Ouais, il a 25 ans. Merci. Et du coup, vers avril, il m'a dit, ouais, je vais venir demander ta main. Il est venu. Au début, mon frère, il voulait pas, mais il a fini par accepter. Pourquoi il voulait pas ton frère? En fait, il voulait pas parce que déjà, le mec, c'était un Tunisien et moi, je suis une Marocaine. Et c'est pour ça qu'il voulait pas ton frère? Ouais, je sais pas. Franchement, il a eu un blocage sur ça, mon frère, je sais pas pourquoi. Ok. Et du coup, on a fait la khutba. Et il y a 2 semaines, on a fait le halal. En fait, on s'est dit, on va faire le halal et l'année prochaine, on fait la mairie et voilà, et le hars. Du coup, on a fait le halal. Et en fait, là, ça se passe super mal entre nous. Parce que, en fait, ça a toujours été comme ça. En fait, tu vois, c'est le genre de personne qui va jamais se remettre en question. Même quand il faute, il s'excuse. Vous êtes allé où après le halal, ma chérie, excuse-moi? Tu m'as dit quoi? Vous êtes partis en voyage, petits trucs comme ça après le halal? Non, on n'a rien fait. Donc il n'y a pas eu de consommation? On a juste fait le halal. Lui, il habite chez ses parents et moi chez mes parents. Et vous vous êtes jamais retrouvés tout seul? Vous n'avez pas consommé votre mariage ni quoi que ce soit? Non, rien. Okay. Bah alors pourquoi avoir fait le halal? J'ai pas capté, c'était pourquoi faire? En fait, c'est juste parce que comme ça, mon frère, il me laisse tranquille parce que moi, mon frère, il m'a dit, ouais, s'il n'y a pas le halal entre vous, bah tu sors pas avec lui. Mais excuse-moi, ma chérie, le halal, c'est quelle garantie? C'est quelle sécurité? Auprès de qui? De quoi? Parce que je veux bien, ton frère, il arrive, il fait le refrain, là, il fait le gaillard, il fait l'ascar in the city, il n'y a pas de problème, je suis ok. Mais du coup, c'est quelle garantie? J'ai pas capté. En fait, pour moi, mon frère, il m'a dit, tu fais ce que tu vas avec lui du moment où vous faites le halal. Mais moi, j'ai rien fait avec lui. Et moi, je lui dis, moi, je fais rien avec toi. Tant qu'on n'est pas mariés à la mairie, moi, je fais rien. Ok, donc tu as eu un peu de jugeote. Donc du coup, what is the problème, ma chérie? En fait, t'as vu, là, il s'est passé un gros problème parce que lui, t'as vu, depuis, en fait, c'est le genre de personne qui va me rabaisser et qui m'a vraiment, il m'a insulté au téléphone et mon frère, il l'a entendu. Du coup, il est parti le voir, il a dit, ouais, pourquoi tu l'insultes? Et mon frère, il a dit, ouais, c'est mort, ce mariage, il est annulé. Ton frère, il a dit ça? Oui, mon frère, il a dit ça. سيد الرجال سيد الرجال جابوا ربي في كتافك سيد الرجال الله يخلي لك خوك الله يعزو الله يعز الكش اللي تخبط فيها مبروك عليك حبيبه quoi d'autre j'ai pas compris c'est quoi le problème de l'appel étant donné que tu as un vrai frère. Je retire le lascar in the city. Quand bien même j'étais pas d'accord avec lui pour le halal, là je suis d'accord avec lui. Dis-moi tout, j'ai pas compris. En fait, du coup, après, tu vois, sa mère, elle fait que de m'appeler tous les jours. Elle veut pas me lâcher. Il y a pas de souci, ma chérie, donne le numéro de ton frère. Mais mon frère, il m'a dit je parle avec personne. Je te jure. Il a raison. Personne. Les hommes, تبارك الله عليه. الله ينصرو الله يخليه الفوق البورت باجاج laisse-le تبارك الله عليه j'en ai les frissontes ça y est c'est très bien les hommes laisse-le مشي وقعدوا كاملين allez ça va pas ou quoi toi au lieu d'arriver de sortir comme ça dire خويا je peux pas oui كلمة خويا même si t'es pas d'accord كلمة خويا mon frère il a dit كلمة خويا ما تهبطش الارض خويا il a dit non c'est non la parole de mon frère ne descend pas c'est tout. Ah oui, les wahdi. Genre moi mon frère il vient, il va voir le curé, il lui dit comment ça tu parles à ma soeur comme ça nanana. Et ben ça y est, c'est fini. Oui, Habibti, j'espère que t'as ramené de daqa pour ton frère. Ah oui. Mais dis-toi, il voulait le frapper. Mais j'espère. On était tous là en train de lui dire non, ne frappe pas. J'espère qu'il a vu le frère déchaîné.
J'espère qu'en le tirant, en lui disant non, 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 le frappe pas, vous lui avez déchiré le t-shirt un peu pour qu'il voit la force, Zama. Pour qu'il voit la sauvagerie. Genre, vous étiez là en train de crier, mais non, arrête, fais pas ça. Genre, j'espère que vous avez fait ça, vous avez fait du cinéma. Mais du coup, en fait... J'espère qu'il y a eu les wik-wik, j'espère qu'il y a eu ça. Non, il n'y a pas eu ça. Du coup, est-ce que je peux te raconter l'histoire pourquoi il m'a insulté? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Même les Bredgil, raconte ce que tu veux. Vas-y. Alors, on était en voiture. Et il m'a déposé chez moi. Okay. Moi, mon téléphone, il est tombé dans sa voiture. Du coup, mon téléphone, il est resté dans sa voiture. Ouais. Moi, je suis montée chez moi, t'as vu, j'étais même pas stressée, rien. Ouais. Moi, je me suis dit, j'ai oublié mon téléphone, c'est pas grave. Du coup, j'ai pris le téléphone de la femme de mon frère. Ouais. J'ai appelé sur le mien. Ouais. Comme ça, il voit que voilà, j'ai oublié mon téléphone. Okay. Il me dit, écoute, parce que lui, des fois, il fait des TC. Du coup, il avait déjà pris un client. Il m'a dit, j'ai pris un client, je suis juste à côté. Je suis à 10 minutes de chez toi. J'ai dit, d'accord, quand t'as fini, ramène-le-moi. Okay. En fait, je vois le mec, il a pris 1h30. Vraiment 1h30. Et en fait, il est resté bloqué dans le même endroit. Et j'avais pas compris pourquoi. Il fouillait, il regardait dans le téléphone. Exactement. Du coup, je le rappelle. Je dis, mais tu fais quoi? Je t'attends. Et là, il commence à m'insulter. Pourquoi, Ranel? Parce qu'il a fouillé mon téléphone. Il a rien trouvé. Il s'est dit, non, c'est pas possible. Il est parti dans mes bloqués. Il a débloqué une personne avec qui j'ai parlé à l'ancienne. Déjà, à la base de quel droit tu débloques quelqu'un que j'ai bloqué il y a Qarn Zammara avant même de te connaître? Ouais. Déjà. Et en fait, il a remis l'histoire à sa sauce. Il m'a fait passer pour il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Devant sa famille. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, puisque tu es une fille pas bien et tu es une fille de petite vertu, c'est ce qu'il a dit, on est d'accord? Eh ben, pourquoi il veut te récupérer? Je te jure, je comprends plus rien. Parce que hier, il a appelé ma mère. Déjà, l'histoire, elle est passée samedi. Donc, ça fait une semaine, on va dire. Depuis samedi, le mec, il veut pas se remettre en question. Et hier, il vient, il marcelle. Depuis le matin, il marcelle, il me dit, on va divorcer maintenant. Mais, je dis, attends, mon frère, il arrive et on divorce. C'est bon. Et là, après, il m'appelle, il me dit, non, viens, on va régler les choses. Je ne sais pas quoi. Après, il a parlé avec ma mère, il commence à lui dire, non, moi, je l'aime trop. Non, je suis désolée. Bref, des trucs comme ça. Et même moi, il m'a dit ça. Et je lui ai dit, bon, en fait, je crois que je vais juste calmer les choses et on verra. Mon frère, il voulait rien savoir. Je te jure, il voulait rien savoir. Mon frère, ce matin, je lui ai dit salam, il m'a même pas répondu. Normalement, toi, au lieu d'aller embrasser la tête de ton frère et te dire « Hamdoulillah, mon frère, il était là et mon frère, il a pu faire barrage », t'es là, t'es en train d'encore te parler avec ce kharaï. Moi, je te mens pas, le téléphone... écoute-moi bien, le téléphone, il sonne, je tends comme ça le téléphone à mon frère. Je lui dis « Tiens, Khoya, s'il te plaît, réponds. » Moi, jamais de la vie. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Et ça, les filles, mettez-la plateau dans vos oreilles, tel le mien. Mon petit coquillage. Mettez-le, accrochez-le, tel une boucle d'oreille, les filles. Wallah, c'est un conseil. Celle qui a un père, celle qui a un frère, celle qui a quelqu'un pour la défendre, le jour où cette personne-là vous défend, j'espère pour vous que vous n'allez pas passer au-dessus. Genre, vous restez derrière la personne. Il se débrouille avec elle. Laissez. Comme ça, demain ou après-demain, il va vouloir te manquer de respect encore une fois. Il sait que tu n'es pas toute seule. Il sait qu'attention, rjel sftefk. Donc demain, il vient juste, il veut élever la main. Il dit, Melna khoya. Maintenant, on ne sait pas parler tranquillement, même si on crie. Pourquoi on est obligé de s'insulter nos mères? Pourquoi? Ça arrive, ma chérie. Les mariages où il n'y a pas d'embrouille, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Les mariages Instagram où genre tout va bien, il y a que du love, il y a que du hub. Non, il y a des moments où tu le regardes, tu te dis de quelle manière je vais aller en tôle. De quelle manière je vais aller en prison. Parce que là, c'est sûr, je vais aller en tôle. Genre, si j'écoute la petite voix qui est dans ma tête, je vais en prison. C'est automatique. Tu dis, mais en fait, en vrai, à quelle heure, vas-y, t'as de la chance, je t'aime. T'as de la chance. Parce que sinon, voilà. Mais c'est normal. Il n'y a pas de... Tu sais, il y a des hauts et des bas. On va s'embrouiller. C'est normal. Tu vas crier. Mais à quelle heure on s'insulte nos mères? À quelle heure tu manques de respect? Il n'y a pas de problème.
vas-y, on est en mode, j'arrive pas à me contenir et tout, je crie, tout ça, etc. Il n'y a pas de problème. Mais pour le coup, pourquoi se manquer de respect? Pourquoi s'insulter, tout ça, etc. Et tu viens, tu me sors des dingueries, tu vas débloquer. Mais en fait, en vrai, mon passé, c'est mon passé. Qu'est-ce que tu fous dans mon passé, en fait? Merci, Zine. J'ai pas capté. Que moi, t'as vu, il a grave fauté avec moi. Parce que quand on était ensemble, il est parti voir son ex plusieurs fois. Et t'as vu, je lui ai pardonné. Mais jamais je lui ai affiché devant sa famille. Et lui, il s'est rien passé. Il a remis l'histoire à sa sauce. Et il m'a vraiment fait passer pour une fille pas bien. Eh bien, Cheikh Dante Chico, ça te montre juste ce qui va se passer demain ou après-demain. Le jour où le facteur, il va monter pour te donner un recommandé. Et lui, il va venir, il va dire non, elle a fait rentrer un mec à la maison. Voilà. Ça va être juste les témoins de Jéhovah, ils ont toqué à la porte. Elle, la Beloula, elle a ouvert, elle est en train d'échanger avec eux parce qu'elle pense les convertir. Et eux, ils sont en train d'échanger avec elle. Il va le dire, ouais, eh ben, Smito, elle était avec eux, elle a fait rentrer des hommes et je sais pas quoi, qu'est-ce qu'elle faisait à la maison. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas te retrouver dans une... Eh, moi, écoute-moi bien. Ton frère, il a raison. Un homme qui vient, qui t'insulte, qui te manque de respect, qui en arrive à être violent verbalement, impossible. Ouais, Impossible. Moi, je suis d'accord avec lui. Franchement, je suis d'accord avec lui. Mais en fait, je sais pas, genre, juste parce que... En fait, t'as vu, je suis encore jeune. En mode, j'ai peur, je sais pas. C'est très bizarre ce que je ressens. En fait, t'as peur de ne pas retrouver quelqu'un. Non, c'est même pas ça. J'ai peur de ne pas réussir à passer à autre chose. Pourquoi t'as peur de ne pas réussir à passer à autre chose, ma chérie? Excuse-moi, tu fous l'adda. 3 mois. Merci, au revoir. Salam alaikum, khair al-Iraqi, jaikum. Écoute, il y a quelqu'un d'autre qui toque à la porte, 3 mois plus tard, elle revient. J'ai pas compris. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Pourquoi, Habibti, pourquoi te dire comme elle a dit, là, aujourd'hui, là, dans la mer, il y a 66 000 poissons. C'est vrai. D'accord ou pas? Baka Saghira, Baka Poupia. Et en plus de ça, c'est pas pour n'importe quoi que tu quittes. Oui. C'est pour un manque de respect flagrant. Il n'a respecté personne. Aujourd'hui, c'est les paroles. Imagine, tu descends et le mec, il vient, il en arrive à être violent. Là, aujourd'hui, si vous aviez été sous le même toit, toi, tu vas pas te laisser faire. Quand il va venir, il va te crier dessus et il va t'insulter. Tu vas lui répondre. Non. Bah ouais. D'accord. Et ouais, du coup, quand tu vas lui répondre et que ça va monter, il va te dire ferme-la, tu vas dire toi, ferme-la, et que le mec, il va arriver, il va t'en mettre une, ça va être quoi? Yallah. Ouais, t'as raison. Ça va se finir comment, dis-moi? Ouais, bah il va finir par me tuer, quoi. Surtout ce mec-là qui te dit, eh vas-y, je viens, descends. Donc toi, là, tu viens, toi, à 23h, t'es en train de me menacer, en train de me dire, descends. Donc moi, là, je suis pas la fille des gens, là. T'as cru que, sous prétexte, on vit ensemble, moi, pour que tu me dises, quand bien même t'es mon mari, tu me dis, descends comme ça, à 23h, minuit. Et déjà, à la base, tu veux fouiller le téléphone, pourquoi tu te caches? Viens à côté de moi, dis-moi, déverrouille. Surtout qu'en mode, il fouille mon téléphone pratiquement toutes les semaines. D'accord, toi, tu fouilles, donc toi, tu pointes, là. Toi, tu fouilles son téléphone? Non, jamais. Pourquoi tu fouilles pas son téléphone? Moi, je suis désolée. Moi, je trouve ça logique, on s'échange nos tels. Vas-y, y a pas de problème. Tu veux qu'on fouille. Merci, Zine. Tu veux qu'on fouille. Y a pas de souci, ça me va. Ça me va. C'est quoi ce délire de pointer? Donc, toi, t'es en tôle, t'arrives, c'est comme si tu vas à l'internat. Tu donnes ton téléphone. J'ai pas compris. Yallah. Ouais, je te jure, moi, j'ai jamais fouillé son téléphone. Vraiment jamais. Oui, elle a pas consommé, c'est vrai, Umi, mais bon, on sait jamais. Ouais. Yallah. Moi, pour ma part, exactement comme elle a dit, s'il fouille, c'est qu'il est bancal. Pour ma part, tu vois, un gars qui va commencer à fouiller, tout ça, etc., ou là, une meuf qui va commencer à fouiller, c'est qu'elle cherche quelque chose. Si elle cherche quelque chose, soit elle-même, elle est totalement insécure, soit elle a des soupçons. Sur lui-même, elle sait. Ouais. C'est tout. Moi, je lui ai dit, t'as vu, tu fouilles mon téléphone, t'as rien trouvé. Pourquoi aller jusqu'au bloqué et débloquer la personne? Mais c'est pas la question, ma chérie. C'est pas la question. Je suis à côté de toi, tu prends mon tel. Tu cherches quoi? Tu cherches à savoir en fait ce que j'ai dans le passé? Donc, du coup, le passé compte. Si le passé compte, on va aller voir toi, ton passé sombre. Tu passes ton temps à me tromper. T'as raison. T'as raison sur ça. Ne passe pas
outre les paroles de ton frère. Ouais. Ne passe pas, je te le répète, outre les paroles de ton frère. Ton frère a parlé. Ton frère Rajel, il t'a défendu. Ne l'oublie pas. Alors ton frère Rajel, il l'a entendu t'insulter, il est parti le chercher Nishen. Ouais, direct, je te jure, il voulait le frapper. Il voulait rien savoir. Déjà, le soir même, il voulait aller chez lui pour le frapper. Yallah. Et toi, aujourd'hui, tu viens, parce que tu lui parles, ton frère, il veut pas te parler. Moi, Arti, je vais voir mon frère, nbous les raso. Ne pense pas que, écoute-moi bien, Imshi Ahmed, Iji Mohamed. Simple. Imshi Wald Zanqa, Ijini Wald Nes. Dans le plus grand des calmes. En fait, je me dis la même chose, surtout que je suis encore jeune. Et moi, je te mens pas, tu vois, le mariage, ça n'a jamais été dans mes projets. Surtout là, je suis encore jeune. C'est venu comme ça d'un coup, tu vois, Mektoub, c'est pas grave. Si c'est bien, regarde, de toute façon, ma chérie, si c'est ton destin, le mariage c'est bien. Je te dis pas. Mais là, aujourd'hui, honnêtement, prends quelqu'un qui t'estime, quelqu'un qui te respecte. Je te dis pas que tu vas jamais t'embrouiller avec ton mari. Bien sûr que tu vas t'embrouiller. Bien sûr qu'il va y avoir des hauts et des bas. Bien sûr qu'il va y avoir des moments où on va pas se parler. Bien sûr qu'il y avait des moments où tu vas bouder. Bien sûr, il va y avoir des moments où tu vas prendre tes affaires et tu vas aller chez ta famille. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a des choses que tu vas pas dire. Bien sûr, il y a des choses que tu vas dire. Ça arrive, c'est la vie, c'est sunnatul hayat, il n'y a pas de problème. Mais pour que tu me manques de respect, qu'on en arrive à ruiner, que tu en arrives à me faire louer le khel, pourquoi? Et toutes les semaines, tu viens, je pointe, je te donne mon tel, pourquoi faire? Exactement comme elle a dit Angie, il y a des signes. Et là, c'est des signes flagrants, ma chérie. Ouais, là, c'est des signes flagrants. Ce mec-là ne te mérite pas. Ce mec-là cherche le contrôle. Ce mec-là cherche la faille. Manque de peau pour lui. Pour l'instant, il n'y a pas de faille. Non pas que tu sois parfaite, mais tu n'as pas fréquenté. Donc, qu'est-ce que tu veux? Donc, on fait quoi? Écoute, je vais juste écouter ce que mon frère il veut. Hein, c'est tout. Là, c'est même pas ce que ton frère il veut. C'est ce que la logique veut. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec tu toi. Vois, Et moi, dans ma tête, je dis c'est fini. Que jamais je me remets avec lui. Genre, vraiment, c'est fini. Mais il y a, merci Zine, mais il n'y a même pas à se remettre avec lui. Ce gars-là, qu'est-ce que ça va être lorsque la porte va se fermer? Lorsque tu auras ni frère, ni père, ni mère, ni personne pour t'aider quand tu seras toute seule avec lui. À 2-3 heures du matin, et qu'il va rentrer, et que tu n'auras ni téléphone, ni rien du tout, et qu'il va te casser ta bouche, tu vas ni crier, ni ouais, tu vas faire quoi? Et toi, parce que tu auras consommé, parce que tu t'es dit, vas-y, je vais pas divorcer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester. Sache une chose, écoute-moi bien. Ça, elle dit, diriha aussi foudnek. Il n'est jamais trop tard pour partir. Ne pense pas que, peu importe, quand bien même demain ou après-demain tu te maries, tu consommes, ne pense pas que tu es bloqué. Quand bien même tu as des enfants, quand bien même tu mets ta robe blanche et elle est en bas de la maison et tu dois aller à la mairie, si c'est non, c'est non. Si je ne veux pas, je ne veux pas. On ne se sent pas obligé, les filles. Si je n'ai pas envie, j'y vais à contre-cœur. Tous les signes, j'ai pas envie, j'arrête tout. Arrêtez. N'ayez pas peur. Ne vous dites pas, je vais me mettre avec cette personne. Juste, vas-y, c'est pas grave et tout. Parce qu'une fois que tu signes, ma chérie, tu vas avoir du mal à partir. C'est vrai. Cette personne-là, elle a été violente avec toi. Hamdoulillah, ton frère, il était là, il l'a entendu. Ça se trouve, tu l'aurais même pas dit à ton frère. Non, je voulais pas lui dire. Voilà. T'as pas dit à ton frère les fois où il t'a insulté. T'as pas dit à ton frère les fois où il t'a trompé. Non. Mais du coup, ma chérie, tu sais qu'est-ce qu'une MST? Une IST? Les maladies sexuellement transmissibles, ça te parle? Oui. Eh ben, ma chérie, donc une fois que toi, là, c'est parce que tu l'as découvert, mais si tu le découvres pas, et que tu reviens, et que le gars, il vient, il te colle une maladie de je ne sais où, tu vas même pas le dire à ton frère, tu vas avoir honte. Donc, je suis désolée. Là, il vient de te sauver. Là, vous demandez à Dieu des signes.
Vous demandez à Rabbi de vous montrer. Dieu t'a montré, ma sœur. Dieu t'a montré. Ouais. Moi, j'ai fait beaucoup de prières de consultation et ouais, c'est vrai. J'ai eu Rabbi beaucoup t'a de signes, montré. mais j'ai fait l'aveugle. Et ouais, voilà. Et ben là, pour le coup, tu as eu un petit avant-goût de sa violence, jusqu'où elle pouvait aller. Il voulait venir en bas de chez toi. Demain ou après-demain, tu vas contre la vie de ton frère ne viendra pas te défendre. Il y a des frères, tu as vu, ils ont tellement la haine, tellement la rage, qu'il va te dire, vas-y, laisse-la, elle se débrouille. Et le laisse-la, elle se débrouille de certains frères, pour le coup, ça condamne la sœur. Parce qu'elle se dit, tu veux que j'aille chez qui? Tu veux que j'aille où? J'ai plus de famille, j'ai plus personne. Donc Moi, elle après, reste. il m'a dit, si tu veux te remettre avec lui, vas-y. Mais moi, c'est fini. Genre, je viens même pas à votre mariage. Et il a raison. Ouais. c'est Quelqu'un vrai qui qu'il a te raison manque de sur ça. respect, quelqu'un qui est violent envers toi, Arti, quelqu'un qui est toxique avec toi, comme elles disent les filles, wallah, il a raison. T'as vu, moi d'habitude, je suis pas dans le contrôle, ouais, nanana. Mais là, wallah, il a raison. Genre, moi, je suis trop girl power. Ça va pas, les filles, vous pouvez y arriver, on s'en fout des gars. Mais sache une chose, l'importance d'avoir un frère ou l'importance d'avoir un père qui te défend, qui prend ta défense, wallah, elle est inestimable. Elle est inestimable, femelle Denia. Je peux t'apporter tout l'or du monde, toute la protection du monde. Ça n'a rien à voir avec un membre de ta famille qui est à tes épaules et qui dit hey! Et qui vient et qui kharj ayni fik. Et lui, il sait très bien qu'il ne pourra pas aller plus loin parce qu'il est là derrière toi. Et là, du coup, c'est pas qu'il craint Allah, c'est qu'il craint ton frère. Et un homme qui ne craint pas Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui? C'est vrai. Je lui dis la même chose. Je lui dis, toi, t'as même pas peur d'Allah. Voilà. À partir du moment où il n'a pas craint Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui? Yallah. Moi, tu vas me craindre, moi, être humain que je suis. Moi, abd. Tu vas pas me craindre. Yallah. Donc ça y est. Merci pour l'avion. Donc enfin, laisse Zmarta encore jeune poupia, c'est les chez le hayat, le jour où tu trouves le Nes et que tout ça, etc. Khoya. Enfin, il y a que ton frère, le jour où t'as ramené cet homme-là, lui, il s'est pas opposé. Il s'oppose pas à tes choix, ton frère. Non. Eh ouais, hamdoulilah. Si ton frère, il s'oppose pas à tes choix, c'est qu'on est bon, il t'impose rien. Par contre, quand il voit quelque chose de pas bien, là, il te dit non. Ouais. Donc, Arti, demain, Habibti, ton frère, là, il mérite le cadeau, il mérite même le petit-déj. C'est les boussili raso, il dit lui, kilimtek, il est timchi. D'accord. Et enfin, wallah, là, il t'a sauvé. Parce que toi, t'allais même pas lui dire, il a entendu. Hamdoulilah. Oui, je te jure, je voulais rien dire. Je me suis dit, non, je vais pas créer des histoires pour rien. Et là, il a entendu tout seul. C'est la Hamdoulilah. première fois qu'il m'entend parler au téléphone. Alhamdulillah, écoute, qui délaisse une chose pour Allah, il ne peut que en être récompensé. T'as vu, j'ai délaissé une chose, je me dis, le khair fi makhtara Allah, toi, et je m'éloigne de toi. Et Allah, il te récompensera, ma chérie. T'as demandé à Allah des signes, il t'en a ramené 20 000. Là, il peut pas faire plus. C'est vrai. Je te Et jure, khair. c'est vrai. En tout cas, bon courage à toi, Habiba, et Merci beaucoup, prends soin de toi. Merci. Je t'en prie. Bisous, Slema. Bisous, salam. Ah oui, son frère Raj. Tabarakallah, alayka khouya. Je sais pas, t'as vu si tu vas voir mon live? Je pense pas. Mais je pense que peut-être elle va te le montrer. Mais en tout cas, sache qu'on est toutes et tous fiers de toi, mec. Tu es le frère qu'on veut. Rajel aussi dergel, comme elles ont dit les filles. Vraiment. Les gars, protégez vos sœurs. Protégez vos filles. Protégez vos nièces, protégez vos cousines. Soyez les hommes capables de leur vie. Avant qu'elles aillent chercher un kharaï. Si là, le gars, il n'avait pas entendu la conversation de sa sœur, elle lui aurait jamais dit. Jamais elle aurait ouvert sa bouche. Par pitié, soyez les hommes capables dont on a besoin. Vous savez, si nous, les filles, les hommes de nos vies, ils sont capables, wallah, on va pas vers des mecs des kharaï. Wallah, on se tourne pas vers des gars qui nous font la misère. On se tourne pas vers des gars qui viennent, qui nous traînent dans la boue. Parce que pourquoi? T'es traitée comme une princesse, comme une reine chez toi. Tu crois vraiment que je vais accepter de me faire traîner dans la boue par un clochard? Les gars, emmenez vos sœurs au restaurant, par pitié.
Faites-les sortir, voyagez avec elles, offrez-leur des cadeaux chers. Là, les cadeaux que vous allez offrir à des kharayettes que vous allez même pas, pour une soirée. Offre-le, emmène ta soeur à la Vallée Village. Fais-la kiffer, offre-lui un petit sac cher, genre. Fais-lui un petit sac cher. Alors, tac, donc on a une kharaya qui arrive de type moche qui te dit t'insultes les gens sur leur physique alors que toi t'es une sherfa Aïcha Kondisha Mito. Ma chérie, Aïcha Kondisha peut-être, mais je sais me maquiller contrairement à toi avec ta photo de profil ratée et petit, ma chérie. Donc non, tu vois, c'est comme ça insulter les gens sur leur physique. Voilà, parce que toi t'es venue, t'as commencé, ma chérie. J'ai jamais insulté quelqu'un sur son physique comme ça. C'est parce que la personne elle m'a insulté. Je me suis jamais pris à quelqu'un pour son physique. Genre juste comme ça, je suis arrivée, genre je t'insulte, pourquoi faire? Tu m'as fait quoi? C'est nul et c'est débile et c'est petit. Mais du coup, j'excelle dans l'insulte. C'est sur Twitch, non, c'est ici, mais comme elle est mutée. Voilà, le mohim, j'en reviens à quoi les gars? Par pitié, merci Randy. Par pitié, sortez vos sœurs. Sortez vos sœurs, pitié s'il vous plaît, vos nièces, vos cousines, montrez-leur, offrez-leur des fleurs. Offrez-leur des fleurs, par pitié, qu'elles ne soient pas éblouies par un kharaï qui leur offre un bouquet. Offrez-leur des fleurs. Ça coûte rien, ça coûte que dalle au Lidl, les gars. T'as vu comme ça, quand le mec, il vient, il lui offre des fleurs, elles sont pas en train de te dire genre, oh, on m'a jamais fait ça. Mais frère, c'est ça de quoi t'es capable? Mon frère, il m'a ramené ça. Comme ça, elles sont pas des mkhlouettes. On est des mkhlouettes quand on connaît pas. On est des mkhlouettes quand on n'a jamais eu. On est des mkhlouettes quand on n'a jamais voyagé. On est des mkhlouettes quand on n'est jamais sorti. On est des mkhlouettes quand on n'a jamais été faire du shopping. Emmène ta soeur au Primark, c'est pas cher Primark. Emmène ta soeur au Primark. Dis-lui, vas-y, choisis ce que tu veux. Allez. Enfin. Vois ce qu'elle aime. Vois ce qu'elle aime. Si vas-y, vous êtes concentrés pour vos kharayet, vous êtes concentrés. Vous aussi les filles, Les filles, estimez vos frères. Wallah, vous savez pas l'importance que c'est d'avoir un frère. Wallah. Offre-lui toi aussi, fais-lui un cadeau. Toi aussi va lui dire, rappelle-lui. Rappelle-lui, dis-lui, khoya rak khoya, oublie pas. Rak dhari. Vraiment. Wallah, parce que demain ou après-demain, il y en a. Le tien, il est tout petit, wallah, il doit te faire des colis en pâte. Que des sœurs, ma chérie, sois l'homme capable de tes sœurs. Les meufs aussi, vous êtes des hommes capables. Les meufs aussi, vous êtes des hommes capables. Tout dépend du frère, oui, ma chérie. Je te parle d'un frère Salah comme celui-là. Je te parle pas d'un frère Kharay. Des fois, wallah, les sœurs, les meufs, elles sont encore plus capables que les mecs. Même des fois, tes copines, elles sont capables. Juste ne soyez pas éblouis par un kharaï qui vient, qui vous offre une rose, ou là qui vous offre des fleurs, ou là qui vient, qui vous offre un pseudo cadeau de je ne sais où, ou là un truc tombé du camion, ou là je sais pas quoi et tout, etc. Et qui vient qui te dit ouais t'as vu, ouais t'as eu, ouais bébé je te sors Zama la Tour Eiffel la nuit, va te gratter, va. Elle est venue, t'as sorti quoi pour te faire un tour de quoi dans Paname? Faites-le toute seule, ça vaut 40 balles. Enfin. Il est venu, t'as fait un tour de moto. Va, ma chérie. Toute seule. Toi et ta pote ou toi et ta soeur, fais-le. Il est venu, pique-nique, ma soeur. Allez, fais-toi un pique-nique tête à tête avec ta copine. On s'en fout, là, il n'y a pas de souci. Oh. Eh, là, on s'en fout. Je parle si je veux, là, je parle dans le vent, Anna. انا اختي انا مهبوله وقال لي زغرتي يلا نيولا. J'ai deux frères. Je suis l'homme capable de ma soeur jumelle. Ouais, ben, t'as une twixt.